Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment être un apôtre dans le monde. Un apôtre vient du mot grec apostolos, quelqu'un qui est envoyé annoncer la bonne nouvelle. Comme nous fêtons la fête de Saint Marc aujourd'hui, évidemment, je pense à tous mes amis qui s'appellent Marc. Regardons le texte du jour. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 5. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Marc, chapitre 15, verset 16 jusqu'à 20. Cet évangile, la tradition nous vocaux, c'est l'évangile de Saint Pierre, parce que Marc était le disciple de Pierre. Il a donc recueilli les pensées et les enseignements de Pierre, il nous a fourni cet évangile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on pense que l'évangile de Saint Marc, c'est aussi la pensée de Saint Pierre. Saint Pierre, dans la première lecture, nous parle des choses, comment être un bon apôtre, quelqu'un qui est envoyé annoncer la bonne nouvelle au monde, quelqu'un qui est envoyé faire le bien dans le monde, 3 qualités à avoir. Et dans l'évangile, Jésus est ressuscité et avant de quitter ce monde, il envoie ses apôtres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et j'aimerais donc souligner les 3 choses que je trouve très intéressantes par rapport aux qualités d'un apôtre qui sont annoncées dans les textes d'aujourd'hui. La première chose, c'est l'humilité. Saint Pierre nous dit « Revêtez-vous d'humilité, soyez humble ». Être humble, tout simplement, veut dire être authentiquement humain. Humus, humain, humilité, c'est des mots qui viennent de la même racine. Cela veut dire tout simplement être toi-même. Ne soyons pas orgueilleux, car Saint Pierre nous dit ce matin que Dieu ne veut rien avoir avec l'orgueil. À chaque fois que nous rentrons dans notre orgueil, nous sommes en train de sortir de la présence du Seigneur. Dieu nous rappelle toujours de rester humain, de rester humble et de rester pied à terre. La deuxième chose, c'est pour être un bon apôtre, quelqu'un qui va faire le bien dans le monde, Pierre nous dit « soyez sobre ». Un autre mot pour traduire le mot sobre que Pierre emploie, c'est la lucidité. Soyez lucide. Il nous dit ça parce que tout de suite après, il dit « écoutez, il y a vos ennemis, il y a ton adversaire dans le monde qui cherche à te ruiner. Soyez pas naïfs. » Vous savez, beaucoup de gens qui font le bien dans le monde, malheureusement, parfois, sont naïfs. Ils croient que parce qu'ils font du bien, tout le monde va les applaudir, tout le monde va faire du bien envers eux. Eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, Pierre nous met en garde ce matin en nous disant « Soyez sobre, soyez lucide. Sachez que parfois même, tu vas faire du bien et qu'il y aurait des gens qui vont te repayer par le mal. Donc, soyez sobre. Sachez que ça, c'est la réalité du monde. Mais ça ne doit pas nous décourager. » La troisième chose qu'il faut garder en qualité d'apôtre, c'est de savoir que nous dépendons de Dieu, que nous serons toujours insuffisants. Marc, dont nous célébrons sa fête aujourd'hui, ne savait pas écrire correctement le grec, car ses parents, une fois qu'il était né en Cyrène, après il est revenu à Jérusalem, entre les deux, Cyrène d'ailleurs, c'est la Tunisie aujourd'hui. Entre les deux, il n'a pas bien appris le grec, ainsi de suite, mais quand il a appris les pensées de Pierre et il a suivi, il a accompagné Paul pendant un certain moment, il avait assez pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il aurait pu se dire, bon, moi je ne sais pas parler le grec, c'est pas la peine. Mais il a écrit son évangile avec le peu de vocabulaire qu'il avait. Et son évangile est devenu le premier évangile qui a été écrit dans le Nouveau Testament. Dieu nous rappelle toujours qu'être insuffisant n'est pas une raison suffisante pour ne pas annoncer la bonne nouvelle. Et ça nous fait dépendre de la grâce de Dieu quand nous réalisons que nous ne sommes pas suffisants nous-mêmes. Regardons toute la Bible, c'est comme ça. Moïse ne savait pas parler, Marie n'avait pas connu un homme. Tous les prophètes, ils avaient tous des défauts. Donc nos défauts ne devront pas nous décourager. C'est ça la bonne nouvelle. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle que nous sommes envoyés, nous devons partir en humilité, avec lucidité, mais en sachant que nous dépendons toujours de la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.